No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever changed without it. Along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors, c'est de cette façon-là qu'on a obtenu l'ellipse. Dans le fond, c'est bien simple. On a mis les points de pénétration à l'entrée, à la sortie, et on a tout simplement fait passer un arc d'ellipse qui doit passer forcément entre l'orbite de Jupiter et de Mars. Voyez-vous, la planète Mars est la rouge ici, c'est son orbite. Ça, c'est Jupiter. On est vraiment entre les deux à cet endroit-là quand on grossit. Et quand on fait le prolongement et on suit les lois de Kepler, c'est-à-dire que les orbites doivent être elliptiques, en ayant un point de référence, le deuxième qui passe à 3 unités astronomiques, le point de sortie, on obtient une ellipse comme ça. Elle doit être consistante avec les valeurs qu'on a, qui sont validées avec plusieurs... vous allez voir, on va vous montrer que le sac céréalier d'Avebury et 2008 a été validé par plusieurs autres symbolismes franc-maçonniques qui nous montrent cette même orbite. Et on va même vous montrer des choses qui vont vous surprendre vraiment beaucoup à cet effet-là. Donc, on va regrossir la surface de calcul. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? C'est des triangles. Vous avez un triangle un peu à l'intérieur ici, là, il est difficile à voir, mais un petit triangle ici, un autre triangle là, celui-ci. Et lui ici, on a pris une moyenne, vous le voyez ici. On rentre à l'intérieur de l'orbite ici, un peu à l'extérieur, fait que cette surface-là couvre pas mal cette partie-là. On est arrivé à 160 unités astronomiques carrées de surface pour que l'objet puisse traverser un arc de circonférence de l'extérieur du système solaire à son second point de pénétration. Et aussi, en suivant le prolongement de ces 3 points-là, ici, le point de pénétration, les points de pénétration à l'entrée, à la sortie et 3 unités astronomiques, quand on a fait le prolongement, ça nous a donné une ellipse naturelle qui a une semi-grand axe c'est-à-dire la distance entre ce point-là et ici, de 320 unités astronomiques pour un total de 640 pour l'ellipse au complet, et un demi-petit axe de 152 pour un total de 304 pour la petite axe ici. Alors on va revenir, on va voir les valeurs que j'ai mis dans le texte qu'on voit ici. J'ai calculé la surface totale de l'ellipse, on va vous montrer la feuille de calcul. Les formules, vous pourrez les vérifier à la maison, on va vous les montrer, de 152 807 unités astronomiques carrées. Et 320, c'est la semi-grand axe, 152, la semi-petit axe. Et pour calculer la surface d'un ellipse, la formule, c'est la demi-petit axe fois la demi-grand axe multiplié par la valeur de pi. Et ça nous donne 152 807 ici, unités astronomiques carrées.
Et donc, on va vous montrer la feuille de calcul qui est ici. Oups. Donc, le périmètre de l'ellipse, comment calculer le périmètre de l'ellipse? C'est la formule ici qu'on utilise. A étant la semi-grand axe, B la semi-petit axe. Et vous avez, soit vous pouvez utiliser la formule qui est ici à droite, après le approximativement ici. Tout ce qui couvre cet endroit-là est environ l'équivalent de cette formule-là. Évidemment, il s'agit d'un calcul approximatif, donc on ne va pas dans les détails non plus là-dessus. Donc, ce qu'on a fait, c'est en sachant que la Philly est à 640 unités astronomiques, et que on a ici la Périhélie qui est à 3 unités astronomiques. On a un semi-petit axe de 152 unités astronomiques, un semi-grand axe de 320 unités astronomiques, une inclinaison, ça c'est, on ne l'utilise pas pour les calculs ici, mais on vous le rappelle qu'il est à 33 degrés. Celle-ci, elle n'est pas nécessaire dans les calculs qu'on fait. On prend une période de 3600 années. C'est une estimation basée sur les textes sumériens. Ça peut varier, mais c'est, semble-t-il, les valeurs qui sont les plus acceptées. Et puis, on y va avec... Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la valeur de la formule qui nous donne l'excentricité. Elle est égale à C sur A. C, en fait, ce que c'est la semi-grand axe moins la distance de la périhélie. On sait qu'elle est 3 unités astronomiques. Donc, la valeur de C est égale à 320 moins 3. Donc, elle est de 317. Donc, ce que vous faites, c'est que vous divisez 317 par 320 et vous obtenez la valeur de 0,995 qui est l'excentricité. Alors, vous vous rappelez le programme de simulation que je vous ai montré. Le programme ne nous permettait pas d'aller plus loin que 0,75 d'excentricité. À ce moment-là, on avait vu que déjà la vitesse par rapport à la vitesse moyenne, la vitesse en périhélie versus la vitesse en aphilie, il y avait un écart énorme. Imaginez-vous, avec une excentricité de 0,995, c'est évident que la vitesse ici va être monstrueuse par rapport à l'aphilie. La vitesse à la proximité du Soleil de l'objet va être immense. Elle va accélérer d'une façon magistrale. Donc, on a pris cette valeur-là, encore une fois, pour calculer la circonférence de l'ellipse, le périmètre, si vous voulez. Et on est arrivé à 15 079 unités astronomiques. Tout est en unités astronomiques. Ça nous a obtenu donc une vitesse moyenne. Si on prend le parcours complet qui est de 1570 unités astronomiques, ici on le divise par le nombre d'années, selon les textes sumériens de la période de Nibiru, ça nous donne un calcul approximatif de 0,436 unités astronomiques par année. Ça, c'est la vitesse moyenne sur toute la surface. Mais comme on vous l'a bien expliqué, la vitesse au point le plus éloigné du Soleil, en aphilie, est de loin inférieure à la vitesse moyenne et la vitesse en périhélie, c'est-à-dire là où l'objet est la plus proche du Soleil, va être de loin supérieure à la vitesse moyenne. Ça, c'est juste pour nous donner une idée de grandeur, un barème de travail pour nous montrer ce qu'on fait est loin d'être de la folie. On sait qu'une unité astronomique ici est 150 millions de kilomètres. C'est la distance équivalente entre la Terre et le Soleil, je le rappelle. Donc, on peut traduire cette vitesse-là en unité astronomique en kilomètres secondes. Ça nous donne donc une vitesse moyenne de 2,07 km secondes. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre les kilomètres par année, les traduire en secondes avec les calculs que vous voyez ici, que vous pouvez prendre en note et vérifier. Maintenant, on a dit que la vitesse moyenne était de 2,07 km secondes ou de 0,436 unités astronomiques annuellement. Si on prend la surface totale de l'ellipse, je vous l'ai montré tout à l'heure dans le dessin, la formule, c'est